Bonjour mes chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo recette. J'ai beaucoup hésité à vous la poster tout simplement parce que j'ai légèrement raté le visuel de mon dessert. Mais je me dis que c'est aussi une bonne leçon qu'il ne faut pas laisser de côté vos desserts même si parfois le visuel n'est pas là. Une erreur peut très vite arriver mais c'est pas pour autant que le goût n'est pas là. Donc c'est parti. Pour votre biscuit cuillère, il vous faudra 2 œufs, du sucre glace, 60 g de sucre fin et enfin 60 g de farine. Pour commencer, prenez vos 2 œufs et venez séparer les jaunes de vos blancs. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire venir monter vos blancs en neige. Une fois que vos blancs sont bien montés, vous allez venir rajouter petit à petit le sucre. Ne le mettez pas en un coup, sinon vos blancs vont retomber directement et c'est absolument pas le but. Aussi, sortez vos œufs à l'avance. Moi, je les avais pas sortis à l'avance et donc mes blancs ne sont pas assez montés. Et automatiquement, vous allez le voir, mes biscuits cuillères n'ont pas bien monté non plus. Maintenant, vous prenez votre jaune d'œuf et vous venez l'ajouter tout doucement de nouveau pour ne pas venir casser les blancs. À présent, vous pouvez prendre votre tamis ainsi que votre farine et vous allez venir, comme vous pouvez surtout si vous faites avec un robot, tamiser votre farine sur votre mélange de blanc d'œuf. Personnellement, je vous avoue, j'aurais dû prendre le tamis juste en dessous de cette taille parce qu'elle avait un peu du mal à passer dans mon robot. Mais bon, ce n'est pas grave. Du moment que ça passe, c'est ce qui compte. Une fois que c'est fait, vous pouvez recommencer à battre doucement votre mélange pour y incorporer tranquillement la farine. Pour terminer, vous venez prendre votre propre fouet et venir mélanger délicatement pour venir récupérer tout ce qui s'est mis sur les bords et qui ne s'est pas mélangé à votre préparation. C'est important, ne laissez pas de la préparation sur le côté, sinon finalement, parfois vous manquerez de farine, d'œufs ou autre. À présent, on se retrouve, notre mélange est terminé. Vous allez prendre une poche à douille et une douille. Vous allez prendre une douille ronde et quand même assez large. Vous mettez votre douille au fond de la poche à douille. Et surtout, j'espère que vous serez plus doué que moi dans les minutes qui suivent. Vous venez replier les bords de votre poche à douille. Et vous prenez votre préparation et la mettez dans la poche à douille. Comme vous le voyez tout de suite, mes blancs n'ont pas assez monté, donc
elle est beaucoup plus liquide que ce qu'elle aurait dû être. Donc vraiment faites attention à ce que vos blancs d'œufs soient bien montés. Une fois que c'est fait, vous allez vérifier que votre mélange est bien au fond de la poche à douille. À présent, vous pouvez venir découper le bout de votre poche à douille, ce serait peut-être mieux. Faites attention que votre préparation ne se barre pas, tout simplement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, définitivement. Moi, les poches à douille, on n'est pas vraiment amis, mais j'essaye tout doucement de m'y faire. Maintenant, avec votre poche à douille, vous allez venir former des bâtonnets de 8 à 10 cm. Bien entendu, là, vous voyez tout de suite, les miens sont très larges. Ma préparation ne tient pas, donc c'est plutôt compliqué de les faire tenir assez étroitement. Maintenant que ça c'est fait, vous avez toutes vos boudoirs, vous n'avez plus qu'à venir ajouter votre sucre glace. Selon la consistance en tout cas de votre sucre glace, n'hésitez pas à venir le faire de nouveau avec un tamis. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'enfourner au four pour 8 minutes à 200 degrés. Maintenant, nous passons au sablé. Pour cela, il vous faudra 2 jaunes d'œufs, 40 g de sucre en poudre, 70 g de farine, 40 g de beurre demi-sel et enfin un demi-sachet de levure chimique. Pour commencer, vous allez venir séparer vos blancs de vos jaunes et garder vos jaunes dans un plat. Une fois que c'est fait, vous allez venir ajouter votre sucre et vous allez le fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Ensuite, vous ajoutez la farine, votre levure chimique et maintenant votre beurre mou ou liquide selon vraiment ce que vous préférez. Maintenant que vous avez terminé votre pâte, vous allez prendre un tapis en silicone plus du papier sulfurisé ainsi que votre rouleau à pâtisserie. Au centre de votre plateau ou ce que vous allez utiliser en tout cas, vous venez mettre la totalité de votre pâte. À présent, vous allez venir mettre votre papier sulfurisé
par-dessus et venir l'écraser déjà une première fois à la main. Vous allez le voir, normalement, ça se fera assez facilement. Et ensuite, vous prenez votre rouleau pour venir l'étaler. On va venir faire quelque chose de très fin, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas faire des sablés, mais avoir quelque chose de très fin pour ensuite pouvoir venir le casser en vraiment des petites miettes. Donc faites-vous confiance, vous pouvez y aller. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer votre papier sulfurisé. Et vous n'avez plus qu'à l'enfourner au four 15 à 20 minutes à 165 degrés et si possible à chaleur tournante. Maintenant, je vous montre le résultat de mes boudoirs. Donc comme je vous ai dit, mes blancs n'ont pas assez monté, donc ils sont restés assez plats. Ma foi, ils sont hauts, ils sont larges, donc moi ça ne me dérange pas, bien au contraire, j'aime plutôt ça. Ça change en fait finalement des gros boudoirs qui nous calent directement. Maintenant, nous allons passer à la mousse au chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de 2 œufs, de 15 g de sucre, de 75 g de chocolat noir et un peu de beurre. Dans un bol, vous allez venir mettre un fond de beurre. Et ensuite, vous allez venir casser votre chocolat que vous allez venir mettre avec pour ensuite pouvoir le mettre au micro-ondes à fondre. Personnellement, je le redis quand même, j'utilise du chocolat au lait pour la première fois. Et donc, je vous avoue que ça n'a pas été simple. Je pensais qu'il fondrait mieux que ça, il n'a pas super bien fondu. Et vous allez le voir que utiliser du chocolat au lait pour une mousse au chocolat, ce n'est pas génial. Pendant ce temps, vous allez venir séparer les jaunes de vos blancs. Vous gardez les jaunes dans un plat et vous mettez les blancs dans votre robot ou alors un autre plat si vous n'avez pas un robot. Pendant ce temps, votre chocolat sera en train de fondre. Vous rajoutez un peu de sel et maintenant vous les faites monter. Pendant ce temps, vous avez vos 2 jaunes d'œufs. Vous venez y rajouter le sucre et vous venez fouetter. Maintenant, vous allez rajouter votre chocolat au lait. Comme vous le voyez, le chocolat au lait fond beaucoup moins bien que le chocolat noir. Donc plutôt, je ne sais pas, peut-être utiliser peut-être le bain-marie, je ne sais pas. Personnellement, je ne travaille que le chocolat noir normalement. Et exceptionnellement pour mon chéri, j'ai fait au chocolat au lait. Vous rajoutez votre chocolat et vous mélangez. Vous mélangez un maximum pour que ce soit le plus homogène possible. Maintenant, vous allez récupérer vos blancs d'œufs et comme vous le voyez, cette fois-ci, ils sont parfaits. Donc avec une maryse, vous allez venir prendre des blancs d'œufs. Oui, là, je crois que j'ai presque pris tout le bol, hein. Mais ce n'est pas grave. Et maintenant, vous allez venir les incorporer délicatement en faisant de petits cercles. C'est vraiment très important, c'est l'étape la plus importante, je pense. C'est de les ajouter vraiment au fur et à mesure. Lorsque vous aurez totalement fini, vous pourrez repasser un bon coup pour que ce soit totalement homogène. Mais au départ, il faut vraiment les incorporer doucement. Une fois votre mousse terminée, vous pouvez venir la mettre dans le frigo pour qu'elle prenne déjà un peu, surtout que c'est du chocolat au lait. Maintenant, on passe au praliné croquant. Donc ça sera vraiment au milieu de la mousse au chocolat. Donc vous aurez besoin de lait, de chocolat
praliné, mais attention, ce n'est pas celui que je prends d'habitude, c'est du Côte d'Or qui est fourré. Normalement, je prends, c'est des espèces de tablettes, c'est praliné aux noisettes caramélisées, enfin c'est super bon. Et j'en ai pas trouvé, il faut que je fasse plus de 150 km pour les trouver, donc je vous jure que j'étais un peu sur les fesses. Et on a notre petit sablé qui a fini de cuire. Sur le côté, j'en ai découpé 2 dans les cercles pour mettre vraiment au fond de notre montage. Et j'ai pris 3 à 4 gros morceaux pour commencer. Et ensuite, s'il le faut, on rajoutera encore du sablé. Pour commencer, vous allez venir prendre du lait. Vous n'allez pas en mettre énormément. Je pense que vous allez en mettre 2, 3. Il y a vraiment un petit fond. Pour pas que ça attache en fait. Et maintenant, vous allez venir ajouter votre chocolat. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas vraiment quelle quantité. Donc pour l'instant, je prends 2 morceaux. Je les pèse pour vous et ils sont à 56 grammes. On le découpe vraiment en petits morceaux pour qu'ils fondent le plus rapidement possible et de façon assez homogène. Et j'en goûte un bout au passage pour voir s'il est bon ou pas. Maintenant, on va le mettre à chauffer. On va le faire chauffer à feu doux. Je vous conseille de toujours commencer sur 4 ou 5. Si vous faites chauffer davantage, ça va vite bouillir, c'est pas le but. Et n'oubliez pas que lorsque vous faites ça, vous abîmez vos poêles et vos casseroles. Maintenant, on laisse fondre tout doucement. Au fur et à mesure qu'ils font, n'hésitez pas à venir le mélanger de temps en temps pour vraiment que ça devienne homogène. Maintenant que c'est fait, vous allez venir prendre vos petits sablés et vous allez les écraser. Normalement, si vous l'avez fait assez fin, vous pouvez le faire avec le poing, tout simplement. On va essayer que ce soit comme de la poussière en fait. S'il y a des morceaux un peu plus gros, c'est pas grave, ça donnera du croquant sous la dent. Voilà plus ou moins la texture que vous allez avoir. Donc on voit qu'il y a quand même assez de sablé. Et en refroidissant, ça va se liquéfier en fait. Donc ça va durcir. Donc finalement, ça va devenir beaucoup plus dur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter davantage. Sinon, ça ne sera plus qu'un bloc. Maintenant, on va laisser ça refroidir pendant que la mousse au chocolat refroidit, elle, au frigo. Et lorsque tout sera froid, on passe au montage. Ça y est, c'est le montage. Maintenant, on va pouvoir le commencer. Donc, premièrement, vous allez prendre votre cercle avec votre sablé dans le fond. Vous aurez besoin de vos boudoirs, de votre préparation pralinée et enfin de votre mousse au chocolat. Pour commencer, vous allez venir prendre vos boudoirs et couper surtout le fond pour que ce soit assez plat en fait. Vous allez essayer de les découper à la même hauteur. Maintenant, vous allez venir voir si vous en avez découpé assez en les positionnant plus ou moins comment, de la façon dont vous allez les poser par la suite. Là, vous allez le voir, il m'en manque un, donc je vais regarder lequel je vais utiliser pour que ce soit plus ou moins homogène et surtout qu'il ne soit pas trop large ou pas trop petit. C'est toute une affaire. Voilà, comme ça vous voyez que ça fait vraiment tout le tour. Là tout de suite je vais vous le dire, je vous le redirai plus loin dans la vidéo, mais il faut les couper davantage, ils sont beaucoup trop hauts encore.
Maintenant, vous allez prendre votre poche à douille. Et une petite astuce pour quand vous êtes tout seul à porter votre poche à douille, vous pouvez prendre un grand gobelet et venir la positionner dedans. Ça empêchera la poche à douille de tomber. Maintenant, vous venez y mettre votre mousse au chocolat et vous reprenez votre emporte-pièce. Avec ce qu'il vous reste, vous allez venir prendre le bas de votre boudoir et venir tremper légèrement pour pouvoir venir ensuite les coller. Vous venez le positionner comme vous voulez qu'il tienne. Avec la mousse au chocolat, ça va aider à ce que ça tienne davantage que si vous le posez sans rien. Et là, c'est le moment où je remarque que j'ai fait la boulette et que je les ai mis à l'envers. Le côté sucré doit être vers l'extérieur. Donc maintenant, vous changez tout. Maintenant que c'est fait, vous allez prendre une cuillère à café et vous allez prendre votre mixture. Vous allez venir vraiment la déposer dans le centre de votre dessert. Vous reprenez maintenant votre poche à douille, vous coupez le bout. Ouais, cette fois-ci, je me suis quand même un peu mieux sortie avec la poche à douille. Enfin, plus ou moins. Maintenant, vous allez mettre votre mousse au chocolat d'abord autour de votre praliné. Une fois que le tour est rempli, vous allez venir le recouvrir une première fois. Maintenant, vous reprenez votre praliné et vous en rajoutez une couche toujours sur le centre. Et à nouveau, vous reprenez votre tas-douche pour votre poche à douille pour revenir couvrir une deuxième fois. Voici d'un peu plus près ce que ça donne. Ce n'est pas très droit, ce n'est pas comme si vous faisiez avec des boudoirs industriels parce qu'elles sont très régulières. Là, elles ne le sont absolument pas parce que vous avez fait maison. La mousse arrive vraiment juste au-dessus du cercle. Ne mettez pas plus haut, sinon vous êtes sûr que ça ne va absolument pas tenir. C'est la mousse au chocolat qui va faire tout tenir normalement. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire le deuxième. Là, je vous ai donné une recette pour 2 petites charlottes. Maintenant, n'hésitez pas à multiplier si vous voulez plus de charlottes. Et si vous voulez une grande charlotte, moi je vous conseille peut-être de faire x4. Au minimum x4. Maintenant, si vous faites une géante charlotte, faites x6, x8, hein, bien entendu. Maintenant, vous mettez ça au frais. Donc là, je viens de vous montrer en fait la deuxième que j'ai fait qui était beaucoup mieux. Premièrement, j'avais coupé davantage les boudoirs, donc je les ai coupés pour qu'elles soient moins grandes. Et franchement, le résultat est vachement plus joli sur celui-là. La mousse est automatiquement plus haute, donc réellement, il y avait davantage dans celui-là. Donc vraiment, je vous conseille, coupez plutôt. Vraiment, coupez-les pas trop grands parce que sinon, ça va vraiment pas être joli. Et ça sera beaucoup plus joli. Et maintenant, vous pouvez le mettre au frigo avec le deuxième. Voilà mes petits chats, maintenant c'est le moment de démouler si ça ne casse pas. C'est la première fois que je fais de la mousse au chocolat au lait, je vous le dis honnêtement. Normalement ma mousse au chocolat noir ne ressemble pas à ça, mais pour le plaisir de monsieur, j'ai fait mousse au chocolat au lait, donc prions que ça ne se casse pas. On va essayer de démouler. Normalement ça a bien pris, je dis bien normalement. C'est bloqué, c'est Keblo. Elle va pas le démouler. Ok, donc après plusieurs tentatives plus ou moins bonnes et mauvaises, j'ai réussi, enfin mon chéri a réussi en tout cas lui à le démouler. Moi j'avais beaucoup trop peur de le casser. Regardez, coucou de mon cœur. Moi aussi je vais ta mousse au chocolat. Bon, on a une visiteuse qui vient
qui vient voir le dessert. Mais franchement, il est vraiment pas mal. Je vais pas vous montrer le mien parce qu'il est dans un état, il n'a pas tenu. La mousse au chocolat n'a pas voulu prendre. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai utilisé du chocolat au lait, j'en sais strictement rien alors que toutes mes mousses normalement tiennent. Très bien. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Ça ne fuit pas. Et au-dessus, ça fait vraiment, vraiment joli.